donc aujourd'hui on vous retrouve à l'aéroport puisque je pars bientôt à Rio. Du coup, si vous n'avez pas vu la vidéo aux jeunes, j'ai trop hâte. Et en fait, moi j'ai un défi, je vais à Rio pour soit apprendre à danser la salsa, soit apprendre le portugais. Et là-dedans se trouve la réponse, du coup on va découvrir ensemble. J'ai très peur parce que moi j'aimerais bien danser, vous étiez beaucoup à me mettre à apprendre le portugais, du coup voilà. Du coup, oui, c'est samba. Oui, j'ai dit salsa, non c'est samba. Je suis trop contente. Mais du coup voilà, j'ai trop hâte. Sur ces bonnes nouvelles, on a filé dans notre sillage de parfum double jeu urbain tropical, prendre notre avion direction le pays de la samba. Après 11 heures de vol, on est arrivé à Rio de Janeiro et son paysage surréaliste, fait de montagnes aux formes étranges et de plages de rêve. On avait envie de plonger dans la ville tout entière. Alors à peine posé les valises, on a filé à la plage voir le soleil se lever. C'était incroyable. On avait encore du mal à réaliser où on était. Premier réveil à Rio aujourd'hui et il est très tôt, mais je suis sur la plage de Copacabana et j'ai vu le plus beau lever de soleil de toute ma vie. Enfin, franchement, c'était trop beau. Mais même si partout où on tournait la tête, il y avait quelque chose de nouveau à voir, on restait bien consciente qu'on avait pris un engagement auprès de vous et qu'on avait peu de temps pour le réaliser. Donc là on se balade un peu dans les villes de Rio, c'est vraiment joli, il fait vraiment doux pour un hiver et c'est cool parce qu'en fait il y a plein de contrastes, il peut y avoir un truc magnifique et un bâtiment oublié dès le côté, mais ça rend trop beau et du coup je trouve ça trop beau et c'est trop beau. On a exploré quelques pistes et on a trouvé la personne qu'il nous fallait. Alors aujourd'hui c'est mon premier jour dans l'école de samba de Carlinhos de Jesus qui est genre l'icône de samba et je vais le rencontrer dans pas trop longtemps et c'est lui qui va m'apprendre les premiers pas de samba. Du coup j'ai trop hâte, j'ai trop peur aussi mais ça va être trop cool. La femme, l'homme, c'est la même chose. Carlinhos a expliqué à Clara comment la samba était en quelque sorte l'esprit de Rio et indissociable de son histoire. Il lui a montré les pas de base pour évaluer son niveau, pouvoir lui proposer des cours adaptés et s'assurer qu'elle ait une chance de relever le défi. Carlinhos est un danseur, professeur, chorégraphe, très célèbre, respecté et on a vite compris qu'il aurait beaucoup de choses à nous apprendre. Bienvenue à Rio. Elle est mon passiste française. Vous défilez avec moi et la Escola de Samba. Merci. Bon, on doit avouer qu'on n'a pas toujours tout compris. Mais on l'a quand même compris quand il a conseillé à Clara d'aller se remplir les oreilles de musique, les yeux de danse, l'estomac de feijoada et le cœur de samba. Il nous a donc envoyés à la Mangueira, une école très célèbre qui donnait une sorte de fête traditionnelle où l'on mange et danse pendant des heures. Le chef, Jesus, nous a parlé un peu de la feijoada. Ce ragoût épais de haricots noirs et de viande est en quelque sorte le plat national du Brésil. Et puis, bien sûr, on a pu voir des tas de gens danser, sans retenue, avec joie, cœur et une envie débordante. Premier cours, je vais enchaîner 1h30, ça va être cool. Enfin, j'ai peur mais ça va être cool. Enfin, je sais pas quoi m'attendre en fait. On avait rarement vu Clara aussi concentrée, et on était vraiment trop fiers de la voir s'entraîner avec autant de détermination. Bon, bien sûr Carlinhos avait pas mal de choses à redire au début. Et on était un peu étourdis de la foule d'informations qu'il donnait à intégrer à Clara. Mais vu le peu de temps qu'on avait, il nous avait prévenus. Elle n'avait pas d'autre choix que de tout retenir très vite.
Le cours terminé, on est allé se promener. Un peu au hasard et un peu au gré des recommandations de Carlinhos dans l'immensité de Rio. Le lendemain, on s'est rendu à l'école pour un nouveau cours. Avec toujours autant de motivation et un petit quelque chose en plus. Clara? Donc là, ça y est, je viens d'acheter des petites chaussures de samba. C'est des petites chaussures de Cendrillon, trop belles et ça va être drôle de danser avec, mais j'ai trop hâte. Mais on dirait que ça rentre. Bah alors Clara, on surchauffe? Carlinhos était tellement content des progrès de Clara qu'il lui a fait une proposition qui était presque plutôt comme une affirmation. Vou passar o carnaval aqui no Rio de Janeiro. Bye! Alors les roses, certaines d'entre vous ont compris ce que Carlinhos a fait dire à notre Clara? Après ce nouveau cours, on est retourné à la découverte de Rio et de ses boutiques. Oui, bon, on est incorrigible, c'est vrai. Partout où on va, on peut pas s'empêcher de faire du shopping. Puis, on est allé se rafraîchir dans un des nombreux spots de jus de fruits frais de la ville. On a été un peu hallucinés du nombre de fruits proposés. Enfin, on a fini par aller à la plage, où l'eau était vraiment trop bonne. Oui, non, en fait, pas vraiment, mais elle avait l'air d'être bonne. Bref, une nouvelle journée passée et on est rentré se coucher avec l'impression que ces derniers jours avaient filé à une vitesse étourdissante. Donc aujourd'hui c'est mon 3e cours de danse et avec quelque chose de spécial. Je vais danser avec la troupe de Carlinhos, donc 30 personnes environ. En plus c'est un cours de 2 heures donc je pense qu'on va bien transpirer, mais ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Oui, ça on peut dire que les élèves de Carlinhos, ils ne plaisantent pas quand il s'agit de s'entraîner. Du coup, au fur et à mesure qu'on les voyait danser, Clara ressentait comme une petite pression de se joindre à eux. Mais comme on s'en doutait, elle ne s'est pas démontée. Elle a suivi le cours avec toutes les danseuses, s'est tapé quelques fous rires, mais a quand même réussi à tenir le rythme. Et à des moments, on l'a même sentie plutôt à l'aise. Et voilà. C'était déjà le dernier cours avec Carlinhos de Jesus. C'était vraiment une rencontre incroyable. Cette envie de donner et de transmettre, c'était presque palpable. Et ça nous a un peu pris au cœur, on doit dire. Alors que la nuit tombait sur Rio, le stress montait doucement en Clara. Et le soir, pour tout vous avouer, c'est les doigts croisés, la tête remplie de rythme de samba, entre appréhension et excitation, qu'on s'est endormi. On y était. Le grand jour. Clara aurait-elle relevé le défi double jeu urbain tropical de jeunes? Ben, on vous laisse avec la réponse.
Alors, à votre avis, le défi réussi ? On vous fait d'énormes bisous et on vous dit à très vite. C'est vraiment super bon. Pour vous le décrire, je dirais